Bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Juncker, démonstratrice indépendante pour les produits Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un petit calendrier à accrocher, soit grâce au lien, soit bon, vous avez un petit trou qui vous permet effectivement de l'accrocher avec un système de fixation type un clou ou une punaise. C'est un calendrier donc où la base, la tâche a été réalisée avec la perforatrice étiquette charmante. Vous avez un petit lien qui est assorti effectivement à notre couleur qui est fraisier en fleurs. Alors, le principe de ce calendrier, je l'ai voulu comment? J'ai voulu en fait le faire de façon mensuelle. Donc vous avez effectivement 12 cartonnettes de 11 par 11 avec un thème à chaque fois, un thème lié au mois bien entendu. Voilà. L'idée c'était effectivement de pouvoir avoir un support comme ceci pour pouvoir avoir nos fameuses cartonnettes mensuel et une fois qu'il est à l'intérieur on ne s'en rend pas compte en fait des jours, donc pour pouvoir le voir c'est quand même mieux un calendrier, c'est qu'il soit exposé. Donc un petit système de chevalet, donc j'ai rajouté une petite partie de manière à pouvoir le présenter, voilà comme ceci. C'est un calendrier que j'ai réalisé à l'appui du set de tampons Jour Inoubliable. Donc c'est un set que je trouve relativement sympa, avec des mois pour faire des pages, pour faire des créations bien entendu, avec une calligraphie très très sympa. Regardez-moi ça. Vous avez 4 petits sentiments en parallèle, donc en lien avec les fêtes, les anniversaires, enfin tout ce qui est en lien avec un calendrier, quelques petits dessins gentils. Vous avez une planche de numéros qui composent le mois et qui vont de 1 à 31. On va expliquer, on va voir ensemble tout à l'heure comment fonctionne ce tampon. Voilà, puisque c'est un seul et même tampon qui fait l'intégralité. Et vous avez, si vous le souhaitez, les jours de la semaine du lundi au dimanche et du dimanche au samedi, ça va dépendre de vos souhaits. Il s'agit de tampons résine. Voilà. Alors, moi je n'ai pas mis de notion effectivement de date. Je l'ai voulu, alors en règle générale les calendriers on les fait en début d'année. Pourquoi? Parce que c'est en année civile. Maintenant vous en trouvez quand même beaucoup en année scolaire, c'est-à-dire du mois de septembre ou au mois d'août. Il n'y a pas de règle pour commencer, donc là j'ai commencé avec la rentrée, on va dire la rentrée scolaire. Donc vous avez les 12 mois qui se déclinent. Le dernier, c'est-à-dire le mois d'août, on va le réaliser ensemble après la réalisation du support. Donc comme je disais, donc des cartonnettes de 11 par 11. J'ai utilisé couture tendre pour le dies, la matrice de tampon, pardon, la matrice de découpe, excusez-moi, rectangulaire. Enfin j'adore cette matrice. Alors, le principe des cartes, j'ai essayé de faire toujours un thème en lien avec le mois, avec un événement du mois. L'idée pour moi, en fait, c'était d'entourer sur chacune des... C'est un calendrier anniversaire. Donc, c'est d'entourer chaque mois les dates importantes. Donc, un petit rappel. Voilà. Le petit rappel pour pouvoir se rappeler des dates d'anniversaire. Et donc vous avez un petit tampon à l'intérieur. Je ne l'ai pas fait, je les ai pas mis encore, mais on va le faire. Donc il y a un petit tampon qui permet en fait d'entourer proprement, après vous pouvez le faire au crayon, d'entourer proprement effectivement la date. Moi j'ai personne en septembre, je vais pas le faire, je le ferai avec vous tout à l'heure au mois de novembre, c'est la prochaine date importante sur mon année. Alors, ça aurait pu être un calendrier perpétuel pour la simple et bonne raison que tous les ans vous avez du 1er au 30 septembre, vous avez du 1er au 31 décembre, voilà, ça ne change en rien. Donc ça aurait pu être vraiment perpétuel et simplement le mois et c'était tout, vu que l'année n'est pas rappelée. Pour autant, moi j'ai décidé de le faire sur l'année 2021 jusqu'à août 2022. Donc je me suis basée effectivement sur notre calendrier réel et j'ai positionné donc mes jours en fonction, enfin mes chiffres en fonction en fait du dimanche au samedi. Ensemble les petites cartonnettes, les thèmes que j'ai réalisés et on réalise ensemble après la structure ainsi que la carte du mois d'août. Septembre.
Donc voilà, le set de nos amis les tortues. 3 petites tortues qui vont doucement vers le chemin de la rentrée scolaire. Doucement, doucement. Et donc du coup, j'ai estompé avec la brosse, notre fameuse brosse à estompe, à l'aide de la couleur béguin bleu. J'ai fait donc un système de nuages, voilà. Et en bas, c'est donc la verdure de la pelouse, de l'herbe, avec du grenouille guillerette. Voilà, tout simplement. Donc l'idée, comme je vous disais, c'était d'entourer les dates et derrière de noter la personne qui est concernée par cette date. Octobre, on arrive sur l'automne. Vert, voilà, la couleur des prairies qui sont encore bien vertes, et on part doucement vers des couleurs automnales, tout ce qui est orangé. Avec donc une nouvelle collection de tampons qui se trouve dans le mini catalogue du 2e semestre chez Stampin' Up, avec les citrouilles, très très joli. Novembre, donc là j'ai utilisé du papier design qui intègre du foil, je ne sais pas si on le voit bien. Il se trouve également dans ce mini catalogue. Sur le mois de novembre, je l'ai embossé à chaud avec de la poudre dorée. Sur le mois de décembre, donc là j'ai utilisé différents tampons qui font partie du mini catalogue. Donc le tampon Festive Foliage, voilà, qui est un tampon de fond pour faire des fonds de page. Il est assez gros, assez imposant, et qui nous permet, voilà, on est sur du lit, hein, voilà, tout simplement. Donc je l'ai un petit peu teinté, colorisé. J'ai utilisé celui-ci, je me souviens plus le nom. J'ai tout rangé une fois. Je me souviens plus son nom, mais je vous mettrai de toute façon les éléments sur mon blog. Vous avez donc, c'est un personnage en fait, enfin c'est un montage que vous faites. Vous avez 2 personnages, mais uniquement le bas, 2 hauts différents, une avec les cadeaux, une avec un sapin qui est ramené à la maison pour être habillé de mille-feux. Voilà, toujours dans les coloris de Noël, rouge et vert. Janvier, j'ai utilisé toujours pareil la brosse à estompe pour faire notre fond, et j'ai réutilisé deux sets, alors matrice de découpe des flocons qui était déjà au catalogue de l'an dernier et qui est toujours là cette année. Donc j'ai découpé une première fois le flocon, je l'ai positionné, j'ai teinté par dessus pour faire cet effet là, et puis du coup, et là j'en ai tamponné un. J'ai utilisé également la perfo peint avec le set de tampons qui est assorti, dont je ne me souviens plus le nom. Voilà. Pour février, le mois des amoureux, je suis restée avec éloquence, puisque tout ce qui était à base de cœur, c'était un peu trop imposant par rapport à mes petites cartonnettes de 11-11. Ça ne faisait pas trop sympa. Donc du coup, avec éloquence, on est sur des arabesques, on est sur quelque chose de romantique. Et j'ai utilisé le tampon Une vraie histoire d'amour dure toujours, que j'ai embossé à chaud couleur argent pour faire ressortir tout ça. Mars, j'ai utilisé émotion effeuillée sur notre papier design incolore, de manière voilà, pour représenter le mois de mars. Il n'y avait pas de manière à émotion effeuillée, c'est quelque chose qui passe partout, c'est vraiment une très belle, un très beau set de tampons. On est sur des tampons instinctifs avec des nuances, et donc qui se suffisent à eux-mêmes. Sur le mois d'avril, là, les coquelicots que j'ai colorisé en melon mambo, voilà, avec une estompe derrière dans les mêmes nuances. Sur le mois de mai, technique du masquage, pas bien découpé, donc effectivement on a encore un petit peu de blanc, voilà, sur du horizon de bruyère et grappe gourmande. Le mois de juin chez nous c'est les fraises, parce que déjà c'est un fruit qu'on a en abondance à cette période de l'année, mais surtout que le mois de juin c'est un mois d'anniversaire chez nous, et pour le coup les gâteaux d'anniversaire sont en règle générale des fraisiers, donc du coup voilà, c'était le petit clin d'œil du moment.
le mois de juillet, on est sur les fruits d'été, fruits jaunes. Donc là, j'ai utilisé douceur de pêche sur du riche raisin avec un encreur riche raisin. J'ai tamponné les fonds et donc les pêches, bien entendu, avec les matrices de découpe et tamponné en pâle papaye. Voilà. On réalise ensemble le mois d'août. Je suis partie sur la collection mini coquillages. On va réaliser ensemble. Je vous retrouve immédiatement. Donc pour la réalisation de mon calendrier et de la partie surtout date, je suis partie sur des découpes avec les matrices de découpe couture tendre douceur. Un de mes sets de poinçons favoris. J'adore en fait ces petits arrondis autour de mes rectangles. Donc du coup, j'ai pris une dimension qui m'allait bien. Après, chacun prend celle qu'il souhaite. Je la positionne sur mon Stamparatus. Donc je vous expliquais tout à l'heure rapidement que le tampon qui était fourni est un tampon en un seul morceau. Voilà, vous avez, alors on le voit pas bien sur la feuille, mais ça sera plus visible là. Vous allez avoir le premier, le 2 et ainsi de suite, et le 7, le 6, le 5. Et vous vous rendez compte que ici vous avez également le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. En fait, ça va dépendre, alors par défaut, hein, du 1er au 31, c'est ça, hein, c'est parfait. 1er au 31, si on prenait comme ça. Maintenant, si on veut effectivement y ajouter, comme moi j'ai pu le faire tout à l'heure, les fameux jours de la semaine, je suis obligée de me caler en fonction en fait du calendrier réel. Si je pars sur le mois d'août 2022, le mois d'août 2022, le premier du mois est un dimanche, est un lundi, pardon, excusez-moi. Et donc moi, comme je suis partie depuis mon départ, alors aucune logique, mais je suis partie en fait du dimanche au samedi pour réaliser mes semaines. Donc ce qui fait que si j'ai besoin de me positionner, donc mon premier, je vais y arriver, dans l'autre sens c'est mieux, mon premier étant un lundi, sur la base du dimanche au samedi, je vais me positionner comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut que je prenne le 7 étant la date limite. Je vais bien avoir 7 jours, voilà. On va le voir, ça va être plus simple en fait en visuel. Je vais prendre donc le premier jusqu'au 6. Le 7 là, je vais le laisser de côté. Je ne vais pas le tamponner. Et je vais prendre le 7 qui est en dessous. Et je vais venir me positionner sur mon rectangle. Donc je positionne mes chiffres. C'est ce qui est le plus simple. Je positionne mon calendrier. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, mon tampon est un petit peu, j'ai utilisé des couleurs essentiellement rouge et bleu, et donc du coup effectivement le tampon est marqué puisque ce sont des couleurs qui marquent énormément, hein, toujours. Voilà, donc je viens récupérer, j'ai positionné mes dates, je viens récupérer avec mon Stamparatus, et là en fait la petite astuce, je vais récupérer un encreur, un encreur, et je l'avais en 12 suède. Les 7 jours de la semaine, ils rentrent pile poil en fait sur la largeur d'un pad d'encreur. Donc ce qui veut dire que concrètement, je viens positionner ici. J'ai dit que je récupérais uniquement à partir du 7, donc je me prends un point de repère avec mes doigts simplement, ils vont pas aller sur le pad, et je viens positionner mon 7 et tout le reste sur la largeur de mon pad, vous voyez. Et finalement, j'ai pile poil les 7 jours de la semaine, et ça sur tout le mois, qui sont pris en charge. Je viens mettre ça, positionner ça dans mon Stamparatus, et je viens repositionner pour pouvoir appuyer. Je réouvre, c'est parfait. Donc on a bien du 1er au 6, du 7 au 13, du 14 au 20 et ainsi de suite jusqu'au 31 pour le mois d'août. Étant donné que j'ai souhaité les jours de la semaine allant du dimanche au samedi, je vais y arriver, j'ai ma petite bande du dimanche au samedi, je viens positionner de la même manière ici, voilà, pour qu'on soit bien en phase. Ma plaque du Stamparatus vient récupérer mes données,
Et à l'aide du pad encreur, je viens simplement tamponner en douceur, sans appuyer, ça ne sert à rien si c'est bien ancré. Et je viens appuyer. Voilà. Et là, on est sur quelque chose de parfait. Je vous rappelle hein, l'avantage d'une planche comme le Stamparatus. C'est qu'effectivement, si on s'est loupé, enfin si on manque d'encre sur un des caractères, sur une partie du tampon, on peut venir repositionner pile poil, réancrer si besoin, et venir positionner sans risque de baver ou de doubler nos caractères. Et là, vous voyez, c'est juste parfait. Alors, pour la réalisation de ma carte nette, donc je suis partie sur, comme je disais, sur les coquillages. Donc on va faire un fond de une plage, du sable et l'eau. Voilà. Donc je suis partie sur tellement safran. Je viens donc ancrer mes éléments, ma brosse, et je pars de l'extérieur et je fais des cercles et je viens vers l'intérieur. Voilà, et j'estompe. Donc il y a peut-être effectivement sur le premier côté sur lequel j'ai démarré, c'est un peu plus foncé que le reste. Voilà, et je remonte pour faire la notion de sable. Voilà. Donc après vous pouvez monter plus ou moins, c'est chacun sa convenance. Donc ça, pour moi, ça va représenter la partie sableuse. Et après, j'utilise également la brosse à estompe, mais avec du Copacabana. Pour faire la mer. Et là, je suis dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que je vais partir de là et je vais venir ancrer tout en faisant des cercles pour que ce soit, pour éviter de faire des taches. Voilà. Donc là, on a un fond qui est parfait. Enfin, à mon sens. Et puis chacun, effectivement, va l'augmenter ou pas en fonction de ses souhaits. On va pouvoir y venir poser effectivement notre carton de date dans la foulée. Alors après, on va le positionner en fonction de la déco et ça, on va le voir ensemble. Avec le set, nos amis. Les amis sont comme des coquillages. Donc il y a ce magnifique tampon. Voilà, vous voyez. Il est très très beau. Par contre, j'ai bien peur que notre réalisation soit trop imposant. C'est-à-dire que si je me positionne comme ça, je vais venir, ça va cacher l'intégralité. Si je me mets par-dessus le tampon, aucun intérêt, puisque ça va cacher en fait la beauté du truc. Si je le mets un peu plus haut, hein, pourquoi pas, mais il prend déjà beaucoup de place. Je vais opter pour autre chose. Je vais opter pour celui-ci. Comme ça. Avec 2-3 tampons en parallèle. Toile de mer. Un petit peu des algues aussi. Sur les hauteurs. Encore que même celui-là, hein, il est beau, mais il me semble gros. Il me semble imposant. Et dans le même état d'esprit, on a celui-ci. On est sur une taille un peu plus basse. Ce que je vais faire, c'est que je vais les tamponner et je vais les détourer pour laisser très peu de blanc par rapport aux matrices de découpe. Je vais le détourer directement avec la paire de ciseaux et je viendrai le positionner par-dessus, là juste dans l'angle entre le 31 et le 27. Et on viendra agrémenter avec les coquillages au besoin. Puis donc, alors je vais rester sur ma couleur douce suède.
Je vais reprendre des couleurs Copacabana un petit peu dans le coquillage et je vais mettre l'algue également en Copacabana. Donc là je viens chercher ça et je vais utiliser en fait de l'encre Stazone parce que comme je vais utiliser les encreurs pour coloriser, donc on tamponne, ça le principe vous connaissez. Je referme, je regarde cette odeur, une odeur d'amande. Je vais penser à un médicament en fait. Bon. De la colle plutôt. C'est pas des... Ah bah voilà, j'ai pas. Alors ça c'est malin, tiens. Ça c'est malin, c'est que j'ai pas accroché ma feuille. Voilà, aujourd'hui c'est une cata. Allez, on recommence tout. Allez, je suis plus au bon endroit. Hein. Ah bah non, hop, on enlève ce papier, ça m'énerve. Tiens, on va prendre celui-là à la place. Voilà, et on va bien le caler. Hop là. Je vais la mettre là. Et donc le mois d'août, donc soit je le mets en marron, enfin ou en brune dune, soit je le mets en Copacabana. Bon, j'avais déjà du Copacabana ici, donc je vais rester sur le brune dune, la dominance. Voilà. On va passer donc au montage de la structure pour porter le support de calendrier. Donc du coup, j'opte pour un papier uni fraisier en fleurs, du cardstock, aux dimensions 16,1 par 8,3. Je vais faire des plis de marquage. Alors à 1 cm, donc avec les lames grises, hein, à 1 cm, à 2,3. Alors, vous le savez certainement, mais je vous le rappelle, pour les petites mesures de 0 à 3,7, il est préférable effectivement de couper du côté droit, enfin de couper ou de mesurer du côté droit, parce que vous avez effectivement de votre base de carte qui est positionnée et qui bute, alors que si vous le faites dans l'autre sens, sur des petites longueurs, le papier il aurait tendance un peu à bouger. Donc là j'ai pris la première mesure à 1, à 2,3, maintenant je vais passer dans l'autre sens, donc 1, 2,3, la suivante elle est à 13,8. Voilà, 13,8. Et la dernière, 15,1. Bon, au final, si vous retournez le papier dans l'autre sens, hein, si vous pouvez faire des deux côtés finalement 1 et 2,3. Voilà, ça revient au même. Hein. C'est exactement la même mesure. Par contre, après, donc je tourne à 90 degrés et je ne fais que dans un côté sur les 16,1. Je ne le fais que d'un côté.
un pli de marquage à 6 et un à 7,3. Alors, donc j'ai dit celui-ci en entier, celui-là en entier et celui-ci à moitié. Première pliure. Je reproduis de la même façon de l'autre côté. Première pliure, les deux jusqu'au deuxième pli. Celui-là en entier jusqu'au deuxième pli. Ah mince, eh ben non, j'ai fait une boulette. C'est pas grave, fallait bien que j'en fasse une. C'est que du papier, on rattrapera le coup, pas grave. Bah non, en fait c'est bon ce que j'ai fait. Non, c'est là que j'ai pas fait correctement. C'est là il me manque un bout en fait. Oui, c'est ça. C'est moi qui ai cracouille. Donc vous vous retrouvez en fait avec ça et avec deux pattes sur les côtés. On va biseauter légèrement les angles. Donc on a cette partie là. Donc là on va venir plier comme ça. Marquer les angles. Marquer les plis plutôt, pardon. Ça vous allez le rentrer comme ça comme ça et ça comme ça. Et là vous l'aurez compris, ça va venir faire votre support de boîte. Donc ce qui veut dire que cette partie là, là et là, ça va venir se coller. Donc ça viendra se positionner comme ça, chose dans laquelle vous viendrez glisser vos cartes. Ok, voilà, ça c'est la première partie. Ensuite, ce que je vais faire, là je vais me munir en fait de la perforatrice Sketch Charmante. Je vais l'ouvrir et là je vais me positionner. Alors par contre, je vais mesurer donc 13 cm, ce qui nous fait 6,5. Le centre c'est 6,5. Ok. Donc je vais venir me positionner à l'aide. Donc je viens en fait me mettre ici. Je fais glisser mon papier. Alors c'est un peu difficile parce que c'est pas dans la glissière, mais voilà, ça passe. Et je me positionne pile poil au centre. Donc on voit bien mon point de repère à 6,5, il se trouve pile poil sur le centre de la perfo. Je viens perforer, donc tout simplement, je vais me mettre comme ça pour avoir plus de force d'appui. Voilà. Et j'ai donc cette première partie qui se forme. Je me positionne dessus sur la ligne de découpe. Je vais d'abord, avant de découper, je vais venir me positionner ici, voir si ça serait bon. Ouais. Ok, et bien là j'y vais, je coupe jusqu'à la première. Hop, de toute façon je sens le déclic, hein. Dès que j'arrive dans le trou, c'est là. Donc ici, et là je refais la même chose en partant du haut. Hop, je sens le petit décroché quand j'arrive au niveau de ce qui a été perforé. Et ça va me faire ça. Donc je me munis d'une perfo d'angle et j'arrondis les angles. C'est pas une obligation bien entendu, mais donc maintenant concrètement on peut venir positionner comme ça. Donc après vous avez deux solutions. Soit effectivement on vient décorer avec du papier, ce qui peut se faire sans souci. Et moi j'ai, alors je vous ai pas dit, hein, j'ai choisi le fraisier en fleurs. Pourquoi? Parce que j'ai choisi la collection des pensées. Donc du coup, pour bien faire, il me faut donc ma largeur, elle est de 6. Donc je vais faire une découpe à 5,5 sur 11. 5. Voilà.
ces poinçons là qui viennent en fait découper ces fleurs là, les grosses, et vous avez ceux-là qui viennent découper les petites. Je vais déjà coller cette partie là. Je vais rester sur mon Vichy. Je vais coller mon Vichy à plat avant de faire mon montage. Le Vichy, papier design, motif Vichy. Voilà. Et je le positionne, je le centre. Voilà, donc ça c'est une première chose. Ensuite, donc on a dit ça vient par là. Donc bon, alors j'ai un problème de caméra, ça n'a pas enregistré. J'ai coupé un premier morceau de 17, enfin c'est pas un premier, j'ai coupé un second morceau de 17 par 3,5 et sur 3 des côtés, donc ça fait une bande en fait, une bande. Sur cette bande là, les 2 petits côtés et un des grands côtés, j'ai fait un pli de marquage à 1 cm et un second à 2,5, donc sur 3 côtés. Et en fait j'ai reproduit sur ça redonne en fait la même chose que pour cette partie là, la structure en fait de positionnement des cartes. C'est juste un chouïa plus grand, vous voyez, que ma carte. Pourquoi? Simplement pour pouvoir positionner comme un chevalier ma carte mensuelle. Voilà. Et donc bien entendu après on vient les coller à ce niveau là. Donc on en positionne au moins une pour pouvoir se donner un point de repère et il ne reste plus qu'à décorer. On va passer désormais au collage de la décoration. Alors j'ai mis ma colle. Sentiment supplémentaire, petit rappel. Petit rappel. Voilà. Je vais le faire juste en paratus. Par acquis de conscience. Oui, non, ça va pas. Ça ne va pas comme ça. Il y a la boîte. Je vais prendre voilà. Et pour finir, et voilà, terminé. Donc si on souhaite effectivement mettre en avant un mois, on a juste à le positionner comme ça. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous retrouve bientôt. Vous aurez l'intégralité donc des plans de découpe et de montage du calendrier directement sur mon blog. Vous trouverez les éléments dans la barre de description. Merci, à bientôt.